Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2023 pour le signe astrologique du Sagittaire. Et bien mes chers Sagittaires, comment l'année se termine? Le mois sera très intéressant, des événements importants, on va voir tous les détails, les domaines concernés pour votre signe et quelques dates importantes. Eh bien, bon anniversaire, pour que les rêves se réalisent. Le mois sera très important pour vous, donc on va voir tous les détails. Eh bien, le 2 décembre, Mercure, planète de communication, contact, rencontre, notre planification, entre dans votre deuxième maison de finances, où il reste jusqu'à mi-février, pendant longtemps, parce que Mercure sera rétrograde, donc on va en parler en détail. Donc le thème de finances sera actuel et important pour vous, quand vous pouvez avoir de nouvelles, des rencontres importantes, planification, négociation. Peut-être vous allez voir des spécialistes donc par rapport à vos finances, vos projets. Donc voilà, comme peut-être il y aura des perspectives qui vont apparaître aussi dans votre vie, dans le travail premièrement, quand vous pouvez peut-être avoir un nouveau poste, une prime, l'augmentation de salaire. Donc voilà, tout ce qui peut améliorer vos finances. Quand vous savez, vous pouvez avoir des entretiens, des consultations, négociations, tous les projets liés aux finances. Et vous savez, c'est aussi la maison d'estime de soi. Et peut-être vous allez vous sentir plus sûr de vous, différemment, quand vous allez vous dire, mais je mérite plus, quand je suis capable d'avoir ce poste, donc je mérite plus, je vais avoir plus de salaire, peut-être plus de responsabilités. Quand vous pouvez augmenter vos tarifs, si vous avez votre propre business. Donc voilà, tout ce thème de finance sera très actuel. Le 13 décembre, Mercure sera rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc attention, pendant cette période, tout est au ralenti, la communication est plus difficile. Donc des oublis, des erreurs, des imprévus. Surtout faites attention aux achats importants, surtout que ça tombe sur la période des fêtes de fin d'année. C'est mieux vraiment de les faire avant cette date, même ajouter 3-4 jours encore avant si vous avez vraiment des achats assez importants, parce que vous pouvez avoir un risque d'avoir une déception. Des retours sont très fréquents pendant cette période de Mercure rétrograde, quand peut-être après vous allez changer d'avis ou vous allez voir un prix qui est meilleur par rapport à ce que vous avez acheté. Donc voilà. Donc, mais c'est une très bonne période pour améliorer quelque chose, peaufiner, refaire, finir vos projets de longue date, et pour vous tout cela lié aux finances. Quand éventuellement vous pouvez avoir le résultat par rapport à un financement ou investissement que vous avez fait dans le passé, donc le résultat peut arriver maintenant. Quand vous pouvez également avoir des anciens clients, collègues, partenaires qui peuvent revenir également dans votre vie. Donc voilà. Et vous savez, quand les anciens projets dans votre travail, maintenant dont le résultat, et c'est très bien de les finir, donc en ce moment. Mais vous savez juste, s'il y a des nouveautés, peut-être un nouveau poste, signature de documents officiels, donc un grand projet qui est vraiment important pour vous, c'est mieux vraiment attendre le mois de janvier, ou peut-être faire la signature avant la période de Mercure rétrograde, pour que vous avez cette énergie positive, le développement, donc il n'y a pas d'erreur, donc voilà.
Donc, et surtout que si vous avez des achats importants, la voiture, la maison, donc aussi très bien attendre le début de janvier ou même aller jusqu'à 10 janvier pour vraiment être sûr de votre choix et que tout ça se passe bien. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport au Mercure rétrograde. J'ai quelques dates liées à Mercure à vous communiquer. Le 8 décembre et 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, un grand avancement des projets, les idées géniales, quand on peut surpasser nos concurrents, donc de très bonnes dates. Le 22 décembre, Mercure fait la conjonction avec Soleil, l'énergie mentale très élevée, la reconnaissance professionnelle, quand on peut avoir des idées abondantes, paroles et conseils valent de l'or. Le 28 décembre, la conjonction de Mercure avec Mars, les idées s'enflamment, l'esprit s'emballe, période qui est très stimulante, mais attention, il faut savoir lever le pied. Mars, c'est l'énergie de feu, ça explose. Donc voilà, le 5 décembre, Vénus, planète d'amour, plaisir, beauté, finance, entre dans votre 12e maison de développement spirituel, isolation, c'est une maison de secret, mystère. Et Vénus nous apporte de l'amour, bien sûr, mais peut-être ça sera une relation secrète, peut-être que vous voulez cacher, premièrement, c'est possible, ou c'est possible d'avoir une relation à distance, la personne est loin de vous, donc voilà, ou la rencontre par l'internet. Vous savez aussi, Vénus est une planète des finances, mais c'est possible par exemple que vous travaillez seul à la maison ou peut-être le travail à l'étranger peut vous apporter des finances également. Donc voilà, ou tout simplement vous pouvez faire un voyage à l'étranger, un petit peu loin de votre domicile, éventuellement pour vous ressourcer. C'est aussi la maison de développement spirituel, quand vous pouvez vous poser des questions par rapport à votre vie, votre futur. Donc voilà, et vous pouvez peut-être aussi faire une rencontre importante, peut-être un guide, une personne qui va vous orienter vers le futur, vous conseiller, donc voilà, vous guider. Ou tout simplement une rencontre avec une personne qui habite à l'étranger et qui a une autre culture, une rencontre amoureuse. Donc voilà, j'ai quelques dates liées à Vénus. Le 10 décembre, Vénus fait l'opposition avec Jupiter qui nous apporte une insatisfaction affective, désir impossible, même l'amour impossible, mais attention, c'est possible que c'est tout simplement l'influence de Jupiter sur nous. Le 21 décembre, Vénus fait l'opposition avec Uranus, planète des surprises, quand on peut avoir des désirs capricieux, goût qui change, insatisfaction, envie soudaine de se séparer. Je pense que ça concerne plutôt mesdames. Il faut vraiment attendre un petit moment autour de cette date avant de prendre une grande décision. Toujours l'influence d'Uranus sur nous, mais pas de panique. Le 25 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Neptune, planète de rêve, mystère, inspiration. La magie, là, rêve, romantisme, créativité, on prend du plaisir ensemble, très bonne date, quand vous pouvez faire une rencontre d'un idéal amoureux, attirance mystique, eh bien, surtout messieurs, préparez-vous, la déclaration d'amour, demande d'un mariage, une très bonne date de 25 décembre. Le 29 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Pluton, quand nous avons confiance mutuelle et profonde, passion qui nous transforme et fidélité, amitié qui se renforce. Donc voilà. Le 6 décembre, Neptune, planète de rêve, inspiration, mystère, se retourne en mouvement direct dans votre 4e maison de logement, famille. Donc voilà, Neptune était rétrograde depuis 5 mois et peut-être vous avez ressenti cela, un retard, un ralentissement de vos projets liés à votre logement. Quelque chose peut-être n'était pas clair pour vous dans une situation ou par rapport à votre futur.
Mais maintenant, la situation change. Quand vous voyez mieux votre projet, donc comment vous pouvez avancer, et vous savez en général qu'est-ce que vous voulez lier à votre logement, quel est votre projet. Quand peut-être vous pouvez commencer des travaux, changer la décoration donc, dans votre domicile, ou même avoir un grand projet d'achat immobilier, donc vente, achat, donc c'est tout à fait possible. Ou pour certaines personnes, le projet d'immigration, qui peut être très très important. Mais vous savez, il faut penser à notre rêve. Je dis toujours que tout commence par un rêve. Et Neptune, un mouvement direct, peut nous donner de bonnes énergies pour réaliser notre rêve. Donc en réalité, donc voilà, et vous savez aussi, la relation avec votre famille, donc surtout avec votre maman, peut se développer mieux maintenant, quand éventuellement s'il y a eu quelque chose caché, donc peut-être une pause, un conflit, quand maintenant vous pouvez déjà améliorer votre relation, avoir plus de contacts, une approche, donc voilà, ou peut-être la vie de votre maman change, et peut-être il y aura de nouveautés, une certaine évolution. Le 13 décembre, la nouvelle lune, en votre signe, eh bien, très intéressant. Et il nous apporte toujours des nouveautés. Très bien pour commencer de nouveaux projets. Donc voilà, peut-être ça sera une nouvelle étape pour vous. Déjà, premièrement, votre personnalité. Votre image change, peut-être apparence physique. Vous voulez changer quelque chose donc dans votre personnalité. Et cela, ça peut jouer sur d'autres domaines. Donc dans votre vie. Vous savez, pensez aussi à vos plans, peut-être aux perspectives, projets pour le futur. Surtout que Mars se trouve également dans votre signe pendant tout le mois de décembre. Donc voilà, il vous apporte de l'énergie, envie, motivation, courage. Donc vous serez peut-être plus actif que d'habitude et pouvez même changer quelque chose dans votre vie. Quand vous avez charisme, passion, qualité de leader, donc voilà, qui vont vous démarquer donc pendant cette période, mais vraiment profitez de ces bonnes énergies pour apporter des changements importants dans votre vie, osez. Donc voilà, mais attention, le 13 décembre, nous avons toujours l'influence de Mercure rétrograde sur nous. Donc attention aux projets importants, si vous avez un achat immobilier, la signature de documents importants, donc nouveau travail par exemple, c'est mieux vraiment attendre donc ces grands projets jusqu'au début de janvier, ou même peut-être jusqu'à la date 7-10 janvier pour avoir vraiment des bonnes énergies. Ou si vous ne pouvez pas changer quelque chose, vérifiez vraiment tout à la loupe, vraiment tous les détails pour ne pas avoir des erreurs, que vous êtes sûr de votre achat, de prix, donc voilà. Le 23 décembre, Soleil entre dans votre deuxième maison de finances où se trouve déjà Mercure depuis le début du mois, et le Soleil nous éclaircit donc la situation. Peut-être vous saurez déjà, donc vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez, vos projets, votre futur professionnel, vous saurez peut-être remarquer, vous serez au centre de l'attention. Donc c'est possible quand vos perspectives se concrétisent. Et en général, vos projets financiers, vous voyez peut-être mieux votre futur. Donc voilà, ça va arriver vers cette date. Donc, j'ai une date liée au soleil, le 27 décembre, soleil fait un bon aspect avec Jupiter, une grande période de chance, quand notre motivation est liée à la création et à l'inspiration, plus que d'habitude, avec votre désir et volonté, n'importe quel plan ou projet donnera un résultat grandiose. Donc, une très bonne date de 27 décembre. Et le 27 décembre également, la pleine lune, donc en cancer dans votre 8e maison de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide de l'État, l'aide financière de quelqu'un, ou le budget en commun, les finances de votre partenaire. Et vous savez, la pleine lune, il nous donne aussi le résultat, la culmination de vos projets que vous avez commencé avant, peut-être depuis 6 mois, donc c'est possible, quand peut-être vous pouvez déjà recevoir le crédit, donc un remboursement des impôts, ça arrive, quand vous pouvez avoir des perspectives dans le travail de votre partenaire, donc quand il peut gagner un petit peu plus, et ça augmente votre budget en commun.
Donc voilà, et vous savez, si aussi vous avez eu la crise un petit peu dans votre vie, quand vous pouvez trouver la solution, et vous savez, c'est aussi la maison de nos mauvaises habitudes, dépendance, et peut-être vraiment c'est un bon moment pour s'en débarrasser de cela. Ici, vous avez commencé peut-être un régime, donc à faire du sport, il y a déjà un moment, vous pouvez déjà avoir les résultats, et comme ça vous libère complètement dans votre vie, vous vous sentez absolument mieux, donc voilà, vous avez le résultat. Et le 30 décembre, Vénus entre dans votre signe, et bien magnifique, vous êtes vraiment gâtés ce mois. Premièrement, Vénus vous apporte la beauté, attirance, charisme, quand vous pouvez vous sentir différemment, et cela, ça peut attirer même les gens autour de vous, quand vous pouvez faire plus de rencontres, et bien sûr que Vénus vous apporte de l'amour, donc voilà, profitez bien, une rencontre est possible, bien sûr, où votre relation peut évoluer quand vous avez plus de sentiments l'un envers l'autre, donc voilà, et finance également, parce que Vénus, c'est une planète des finances, et bien quand vous pouvez avoir des cadeaux, quand déjà votre situation financière peut-être s'améliore, vous pouvez vous faire plus de plaisir, donc faire des achats, quelque chose qui vous plaît, donc voilà. Et vous savez aussi des rencontres professionnelles qui peuvent vous donner des perspectives donc dans le futur également. Et vous savez toujours, n'oublions pas que Mars se trouve dans votre signe tout le mois de décembre, que ça va jouer aussi sur votre personnalité. Quand vous serez plus actif, vous allez oser, donc vraiment peut-être de vous montrer, être au centre de l'attention. Donc voilà. Donc, mais faites attention à vos dépenses, parce que vraiment Mars, donc avec Vénus qui apporte des finances, Mars peut vous donner une impulsivité vers les dépenses. Donc, on essaie de trouver une certaine harmonie. Donc voilà. Et le 31 décembre, c'est Jupiter qui se retourne en mouvement direct, donc planète de chance, opportunité, finance également, plaisir. Vous savez, il nous apporte tout ce qui est positif, il réalise nos rêves, peut-être même quelque chose qu'on ne pense pas en ce moment, parce que Jupiter, il agrandit tout, il nous apporte plus qu'on souhaite souvent. Et dans votre 6e maison de travail, santé et régime quotidien. Vous savez, Jupiter était rétrograde depuis le mois de septembre, et peut-être vous avez eu des difficultés, des retards dans le travail. Donc voilà, peut-être par rapport à vos perspectives, réalisations. Maintenant, tout change. La chance arrive. Donc voilà, peut-être même des perspectives que vous n'attendez pas, des surprises qui peuvent vous donner Jupiter dans ce domaine. Donc voilà, et vous savez, c'est aussi la maison de santé et régime quotidien. Quand peut-être aussi vous avez commencé un régime il y a un moment, que vous n'avez pas de résultat, peut-être maintenant ça sera plus facile pour vous, toujours vous allez vous sentir différemment. Ça peut vous apporter aussi des perspectives, des opportunités. Donc voilà, quand peut-être aussi votre situation de santé s'améliore, quand soudainement vous avez la possibilité de prendre soin de vous, passer des vacances, un bon hôtel avec spa, massage, ça vous donne énormément de confort. Tout cela, c'est Jupiter. Donc voilà. Eh bien, donc profitez bien ces beaux moments quand vous pouvez se ressourcer, peut-être voyager quelque part, donc voilà, améliorer votre santé. Et cela, cette situation, ça vous apporte de positif jusqu'à mi-mai 2024. Donc profitez bien. J'ai une vidéo par rapport à cela si vous voulez voir. Et bien, avec cet événement important, l'année se termine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, la réussite et prospérité dans votre famille, bonheur, amour, passion et bien sûr, le destin vous appartient.